Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien, si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop, ou parfois de la pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui on va parler d'un petit duo assez inattendu quand même, je trouve. On a de G-Friend et Ravi, quoi, je pense que c'est le même Ravi du groupe VIX, si je dis pas de conneries. Ils sont en duo pour un titre qui s'appelle Blossom, et ça m'étonne un peu parce que j'ai l'impression que l'image de Ravi c'est un peu plus dark, etc. Et Blossom c'est quand même les arbres en fleurs, etc. Donc j'ai l'impression que c'est une petite balade un peu mignonne, et du coup ça m'intéressait un peu de voir ce que ça allait donner les deux ensemble, parce que parfois il y a certains duos masculins, féminins qui peuvent être vraiment hyper stylés, comme Yesung et Chungha. Donc je suis un peu curieux de voir un peu ce que ça va donner, et j'ai pas trop d'infos, mis à part ça, j'ai rien entendu sur la chanson. J'ai déjà réagi séparément à la fois à Ravi et à la fois à G-Friend, donc si ça vous intéresse, vous avez tout ça sur ma chaîne. Maintenant, on va parler de Blossom. Comme d'habitude, ce sera mon avis à la première écoute. Si j'aime bien, je dirai pourquoi, et si j'aime pas, je dirai pourquoi aussi. Sache que mon avis n'est jamais fixé, il peut toujours évoluer par après. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Ça a l'air super beau déjà. Bon, un peu gnangnan, mais beau quand même. T'as les couleurs, elles sont ouf. Non, ça c'est pas trop beau par contre. Je l'aime bien, Anna. Je trouve qu'elle a un truc assez chouette, elle est assez mignonne. Sa voix, elle est doublée, triplée presque. Ce qui est bien déjà, c'est qu'on sent qu'il y a une espèce d'histoire. Hein. Et je trouve que c'est pas mal quand même. Je me demande si c'est sa vraie voix ou si justement elle la transforme un peu juste pour avoir un côté plus aérien entre guillemets à la chanson. Placement de produit. Oh là là, Bird a changé de canette, waouh. Ah là là, c'est le placement de produit le plus ridicule que j'ai vu, mais au moins c'est rigolo. C'est marrant quand c'est lui qui chante, la chanson elle a pas du tout le même feel. C'est mignon. Franchement, ils seraient mignons ensemble, hein, j'ai les chips. Elle est vraiment belle en plus, Anna. Vraiment belle. Et je trouve que les cheveux courts, ça lui va mieux que quand elle a les cheveux un peu plus longs. Elle a une tête à cheveux courts. Ok, c'est trop gnangnan, mais en vrai j'aime bien quoi. J'aime bien les trucs comme ça, je trouve ça mignon. Ah, mais bah, elle a fait un petit sourire. On dirait que j'ai 3 ans d'âge mental. Hein. Putain, mais j'espère que Pepsi a payé cher, hein, parce que pour avoir autant de screen time... Allez, faites un bisou. C'est tout. Ça, c'est bien de les voir danser ensemble. Hein. Je m'y attendais pas, je pensais que tout le clip allait être un peu en mode histoire, story time. Bon, comme ils sont mignons. Putain, si on avait toujours pas compris que c'était Pepsi, quoi. Allez.
Bon et bien c'était Blossom, ravi en duo featuring avec Hona de G-Friend, donc ravi de mixer Hona de G-Friend. J'ai trouvé ça assez mignon, j'ai quand même des critiques à faire parce que il faut que je reste droit dans mes bottes. J'avais critiqué G-Idol à cause du placement de produits qu'elles avaient fait dans leur clip Señorita. J'avais dit que ça me déplaisait beaucoup et là je vais apporter un peu une petite nuance. Alors je trouve aussi que c'est toujours vulgose d'avoir autant de placements de produits. Si ça avait été juste un peu au début avec la canette machin, mais là à plein de moments on nous montre que c'est Pepsi et tout, et je trouve que c'est un peu vulgaire. Néanmoins la différence avec G-Idol, c'est que j'ai l'impression que là au moins la marque elle entre dans l'histoire, c'est à dire que il y a ce truc où ils sont à côté d'une machine qui vend manifestement que du Pepsi en plein milieu d'un parc, pourquoi pas, passons. Et puis ils se trompent de canette, machin, ils boivent dans la canette de l'autre, blablabla, blablabla. Genre, à un moment donné, la canette, elle fait partie de l'histoire du fait qu'ils se rencontrent et que il se passe un truc entre eux deux. Je trouve que ça passe beaucoup mieux. Ça reste dérangeant quand même parce que je trouve que c'est hyper vulgose. Je pense qu'on avait compris, pas besoin de mettre le logo en plein milieu. Voilà. S'ils voulaient continuer à montrer la canette, au moins ne pas spécialement montrer le logo. De toute façon, on avait compris ce que c'était. Et si t'avais toujours pas compris après 3 minutes... Enfin, il y a un problème quand même. Ça me dérange quand même qu'il y en ait autant, mais je trouve que ça a été plutôt bien géré. C'est un bon exemple d'un clip qui gère bien le placement de produits, même si ça reste quand même vulgose à mon goût. Néanmoins, un truc qui est pas vraiment une critique, mais c'est un peu étonnant, c'est que je trouve que le clip va pas spécialement avec le rythme de la chanson, mais ça va quand même, quoi. C'est-à-dire que c'est pas non plus dérangeant, mais j'ai l'impression qu'on aurait pu avoir un tout autre clip avec cette chanson, et ça aurait pu très bien marcher. Là, ils ont choisi un truc un peu mignon, d'amour, etc. Je trouvais que c'était super sympa. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu, hein, j'ai vécu ma meilleure vie, j'ai bien aimé le clip, j'ai trouvé ça super mignon. Franchement, j'ai rien à dire dessus. Le clip, je l'aime beaucoup, il est vraiment super chouette. Il est super frais, il fait vraiment tube printanier, et je trouve ça super sympa. Néanmoins, si on m'avait mis un truc un peu plus dark, par exemple, noir, dans une usine ou je sais pas quoi, je pense que le rythme de la chanson allait aussi avec. En fait, cette chanson, elle est un peu passe-partout, on aurait pu la coller avec d'autres ambiances, et du coup voilà, c'est pas vraiment une critique, c'est plus une remarque. Je me dis qu'en fait la chanson aurait pu coller avec n'importe quoi d'autre. Bon, ils ont décidé de choisir ça, tant mieux pour eux, hein. J'ai pas vraiment de truc à dire là-dessus, mais pourquoi pas, voilà. Niveau de la chanson, justement je vais en parler. Très étonnante, je trouve que pour une espèce de balade ou de duo, je sais pas, c'était pas vraiment une balade, c'était plutôt un mid-tempo. J'ai trouvé que c'était vraiment pas mal, en vrai c'était super bien, et je pense que si le clip justement avait été un peu plus dark, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui en parleraient, parce que la chanson est loin d'être mauvaise, en fait elle est super intéressante, et j'ai rarement entendu un truc comme ça en K-pop, même si ça a rien de fou, hein, c'est pas, ça révolutionne pas la musique, hein, ni la pop coréenne, mais c'est un rythme qu'on entend assez rarement, et en plus avec leurs deux voix, je trouvais que ça donnait un feeling assez intéressant. Donc je pense que c'est une super bonne collaboration entre les deux. Je vais pas crier au tube ou au truc génial ou au méga bop parce que c'est pas le cas selon moi, mais c'est vraiment bien. Vraiment c'est super bien, et je suis assez content d'avoir réagi à cette vidéo. À toi de me dire ce que tu en as pensé, est-ce que ça t'a étonné toi ou pas, ça veut rien dire, soit, whatever. Tout ça tu peux me le dire dans la communauté du Parapluie, c'est dans les commentaires sur YouTube, mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Sming. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. N'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo, et pour voir à quoi ça ressemble, je te la mets juste ici. N'oublie pas non plus que jusqu'à fin avril, donc c'est bientôt fini, je fais un giveaway pour l'album de Monsta X, Stick to We Are Here. Pour participer, c'est simple, je t'invite à aller voir la vidéo vlog juste là où je t'explique un peu comment il faut faire. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo réaction. On se dit à la prochaine, bye 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 bye, annyeong.